Hello la planète YouTube, de nouveau Ilham Graine de Tarot avec vous pour un nouveau message intuitif, un message prédictif. Blablabla, blablabla. Je ferai mon petit disclaimer par écrit à la fin du message, donc allez voir. Juste gardez les pieds sur terre, hein, c'est un message, c'est pas votre vie absolument. Ok, likez, dislikez, commentez et abonnez-vous. Ça peut être sympa. Abonnez-vous, plus on rit de fou, plus on rit. Alors, petit topo, genre previously on Ilham Graine de Tarot. Précédemment sur Ilham Graine de Tarot, la féminine qui avance sur son petit travail perso, sur sa vie. Et le masculin qui, un oui, un coup non, un coup oui, un coup non. En tout cas, sait pas comment faire pour crever l'abcès et pour y aller, tout simplement. C'est pas le bon timing pour lui et en même temps c'est le moment d'y aller parce que sinon elle va se carapater. Ok. Donc c'est un peu la mouvance du moment avec des énergies de réconciliation qui sont là depuis un petit moment. Donc c'est pas forcément réconciliation avec un ex, ça peut être réconciliation avec vous-même, avec votre image, avec des vieux poteaux, tout ça, la famille. Why not? Ok, mais on voit que émotionnellement, la féminine, elle n'est pas aidante dans le travail l'accompagnement du masculin. Bon, en même temps, c'est son droit le plus absolu. Donc moi, j'avais envie d'aller voir la féminine pour changer. Vous, what's going on? Alors, on va essayer avec tadadam, la métisse love. Et puis on va voir ce qu'il nous dit sur la féminine. Bon, elle n'est pas contre des échanges, c'est plutôt pas mal. En tout cas, elle veut quelque chose de réciproque. D'accord, donc... elle veut bâtir, construire. Non, je les prends. Bon, c'est vrai, je les prends parce qu'elles sont positives. Et puis qu'elles ont un sens, parce que là, oui, il y a de la communication, il y a des échanges. Elle tient. Elle tient. En même temps, elle reçoit un message. Ouf. Bon. Tomber sans être vraiment tombé, ok. Wow. Ok. Il y a quelqu'un il y a une personne qui a du mal à s'exprimer dans votre entourage, mais c'est comme si il allait y être un peu poussé. Il y a beaucoup de féminin autour du féminin, tu m'étonnes. Énormément. Alors ça peut être aussi du transgénérationnel, enfin, si vous avez des filles, si vous avez des tantes, si vous êtes très entouré au niveau familial, amical par la jante féminine, pour le coup, là il y a tout qui ressort, hein. C'est waouh. En même temps c'est pas négatif, hein, c'est plutôt des cartes de bien-être, de développement, de réalisation. Et puis en même temps, le côté qui pourrait être un peu moins sympathique, parce que c'est quand même une relation de fille-fille. Ça, concrètement, il y a lâcher prise là-dessus. C'est assez... Vous avez une nouvelle façon, c'est une nouvelle version de vous, de voir les choses, le côté c'est pas juste je me tire la couverture je tire la couverture à moi, l'autre tire ça vous remplit pas, donc vous avez passé un certain level. Ok,
Bon, on pourrait être aussi amené à vous essayer de vous tirer le verre du nez, savoir comment ça se passe, blablabla, blablabla. Bon, là, on voit que au niveau sentimental, ok, au niveau sentimental, là, vous n'êtes pas avec votre chéri. Enfin, si vous aviez un chéri ou une idée de chéri en tête, voilà. Mais en même temps, c'est comme si vous aviez accepté que l'amour, ça ne pouvait pas être avec cette personne-là. Ou que vous êtes dans l'amour, mais sans être accompagné. Oui, là, c'est froid, c'est froid. Donc, comme on a vu en même temps du côté masculin qu'il est en pleine introspection depuis un petit moment, oui, vous pouvez carrément être en silence radio. Hein. Parce que là, il y a une période d'attente. Et on retombe sur la réconciliation. C'est pas le bon... Ah, mais c'est hallucinatoire. Hein. Le timing, là, il y a le côté burn-out, non, je veux pas. Et en même temps, c'est le côté réciproque. Là, c'est pas réciproque. Enfin, il y en a un des deux qui ne veut pas la réconciliation. Alors, potentiellement, l'autre ne veut pas la réconciliation ou elle a fini par trancher oui, non, c'est non pour lui. Bon, en même temps, le oui, non, il était tellement variable que c'est oui, non, non, aujourd'hui, oui, demain. Pour lui, c'est pas le moment de se réconcilier. Donc, ou pour vous, c'est pas la peine d'y aller, quoi. Vous ne voulez pas d'une réconciliation, c'est possible aussi. Hein. Potentiellement, vous n'avez pas non plus envie d'avoir potentiellement un amoureux dans vos vies en ce moment. Hein. Vous êtes bien. Ah, vous dites pas que... Secret. Il y a le secret. Donc, qu'est-ce que vous ne dites pas? Enfin, qu'est-ce que vous ne dites pas? Qu'est-ce que vous ne dites pas? Ou qu'est-ce que vous ignorez pour le moment? Hein. C'est toujours un peu ça. Ah, vous aimeriez bien un rapprochement, mais pas forcément avec cette personne-là. Ou alors, s'il y a réconciliation, ce sera simplement sur l'oreiller, pas plus. On prend les avantages sans les inconvénients. Donc voilà. Je ne sais pas. Vous ne voulez pas de la réconciliation parce qu'il y a eu une autre personne. Donc, concrètement, cette personne-là, elle n'est pas prête, elle n'est pas dispo. Votre dernière histoire de cœur, hein, je ne parle pas de flirtouille sur Internet ou quoi au caisse. Votre vraie histoire de cœur, là, pour l'instant, la réconciliation, vous ne la voyez pas venir. Et vous pensez qu'elle n'arrivera peut-être potentiellement pas. D'accord, vous n'êtes pas pour autant fermé à vous amuser, à vous faire du bien. Et pourquoi pas avec une âme sœur qui vous plaît pas mal. D'accord, ça vous le dites pas. Alors, soit vous avez déjà eu un rapprochement physique avec la personne, hein, que ce soit consommé ou pas. D'accord, mais vous aimeriez bien un 5 à 7. Pour l'instant, un 5 à 7, ça vous convient très bien. Parce que... Oh là là, oh là là. Ouais, il va y avoir des communications. Des communications pour vous voir. Donc, en fait, comment je vais pouvoir l'appeler? Pas tout seul dans sa tête. C'est pas très gentil. Mais au moins, c'est pas genré. Hein. Ah si, ça serait pas toute seule dans sa tête. Bon, la personne qui ne sait pas si elle revient se réconcilier, pas se réconcilier, bon, elle prend son temps. Et pour l'instant, vous, la solitude, ça vous pèse pas plus que ça, hein, concrètement. Mais en même temps, vous ne seriez pas contre une petite rencontre. Pour l'instant, sur le mode flirtouille, le mode je m'amuse, je me fais du bien et je suis aussi une femme, un corps. D'accord. Bon, alors peut-être que vous êtes déjà en contact ou vous avez été en contact. Il y a quelque chose à lâcher. Alors, qu'est-ce que vous avez à lâcher? Ah oui. Ah Bon, ok, il y a quelqu'un qui vous tourne autour, hein, ou quelqu'un qui vous plaît plus que plus, hein, concrètement.
Il vous fait l'effet, hein, cette personne-là vous fait l'effet. Mais pour l'instant, euh, eh ben, vous ne savez pas si cette personne-là, finalement, vous allez pouvoir réellement, alors soit la revoir parce que vous l'avez déjà vue et consommée, soit la voir tout simplement parce qu'il y a peut-être des difficultés à vous rencontrer. Potentiellement, vous allez aussi concrètement dire à cette personne-là que là, faut pas compter sur vous pour, ou la personne en face, hein, faut pas compter sur vous pour transformer ça en autre chose, hein. Pour l'instant, il n'en est pas question. On va dire que dans votre, vous allez bien, hein. Donc concrètement, le côté toxique, vous en voulez pas, d'accord? Donc si on se voit, on se fait du bien, on est bien ensemble, c'est très bien. Maintenant, il ne faut pas que la personne mette la charrue avant les bœufs, d'accord? Soit pour construire quelque chose, soit pour vous voir plus souvent. Alors, potentiellement, vous voulez peut-être, voilà, ça vous fait du bien, mais vous voulez pas non plus vous faire pomper toute votre énergie, hein, d'accord? Potentiellement, vous avez fait même fait comprendre à la personne qu'il n'y aurait pas d'évolution, hein, parce que ça ne mènerait à rien. Ça pourrait être que toxique. Ok? Ou concrètement, non, bon, je pense que c'est plus que ça. Ou concrètement, vous avez dit à la personne, enfin, vous lui avez fait un petit topo de d'où vous veniez et ce à quoi vous aspirez, pourquoi pas. Mais concrètement, pour l'instant, c'est pas que vous n'êtes pas prêt, c'est que vous ne vous engagez pas, quoi. C'est, on verra par la suite, parce que pour l'instant, voilà, il y a peut-être un rééquilibrage à faire, de la tête aux pieds, quoi. Euh, je prends 2 secondes, hein, pour vérifier que potentiellement cette personne-là, elle sait par quoi vous avez traversé. Bon, il est ok pour que ce soit en mode on se voit de temps en temps, c'est pas officiel et voilà. Et potentiellement cette personne-là voudra que les choses évoluent. D'accord? Parce qu'elle ne veut pas rester dans un truc, elle ne veut pas être dans un truc toxique. D'accord? Il faut que ce soit cohérent pour tout le monde. Donc, vous avez évolué, vous ne voulez pas de l'ex. L'ex, il peut revenir et il a quand même une marge de manœuvre dans votre vie pour foutre un peu le bordel. Euh, Concrètement, vous prenez vos distances, vous rencontrez quelqu'un avec qui ça se passe bien. Par contre, vous ne vous avancez en rien. Cette personne est OK parce que de toute manière, vous ne pouvez rien construire ensemble. Bon, peu importe la situation. Ou inversement, cette personne-là, elle est OK pour vous laisser du temps, se laisser du temps pour voir si les choses évoluent, mais elle ne veut pas être dans un truc euh, toxique. Elle veut que les choses soient carrées et pour vous et pour elle. D'accord? Le toxique, on met une pause. Donc oui, on revient donc au masculin qui ne sait pas ce qu'il veut. Oui, non, oui, non, oui, non. Oui, non, oui, non, oui, non. Il y a quelqu'un qui arrive, hein. Ok. Bon, en même temps, là, on voit qu'il va y avoir à faire un choix. Bon, j'ai gardé ça pour le masculin parce que je parlais du masculin quand c'est tombé. Il sait très bien qu'il ne va pas avoir tellement de choix. Il y a un choix qui va venir à lui, mais assez rapidement, il va falloir qu'il prenne ses responsabilités. Donc, peu importe. Alors que ça peut être le père de vos enfants, comme ça peut être votre papa ou l'ex. D'accord? Ok, ok. Donc ouvrez-vous, sortez, rencontrez du monde. Soyez clair et honnête avec la personne que vous rencontrez en disant bon bah écoute, c'est pas exclu, mais c'est pas la voie que j'emprunte aujourd'hui, quoi. Donc en même temps, peut-être que vous allez vous mettre d'accord pour pas parler des choses qui pourraient fâcher, mais être clair sur le titre entre guillemets que vous pouvez mettre sur la relation que vous allez avoir. On va essayer de voir. Ouais, parce qu'il y a pour bah du coup. Bon, alors concrètement, si là j'ai tiré la féminine, son chéri à venir,
son ex, potentiellement d'autres ex. Là, ce qui reste, c'est ce qui n'est pas pour elle. Et ce qui n'est pas pour elle, c'est les doutes, les questions, la séparation. Je prends les choses en main, je prends pas les choses en main, je prends mes jambes à mon cou. Donc là, on se retrouve dans l'énergie un peu masculine. Bon, du coup, comme votre tête, elle n'est pas sortie là, elle va sortir ici. Ah ouais, c'est très, 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 très en dents de scie. Moi, ce que j'ai envie de voir, c'est par rapport à vous, la consultante. Ouais. Bon, je vais vous montrer juste ça. Et je pense que vous allez vous y retrouver. Bon, il y a quelqu'un qui fait semblant d'eux, hein, qui fait mine de n'en avoir rien à faire de vous, mais concrètement, voilà, il est quand même en train de vous regarder. Alors potentiellement, ça peut être deux personnes, c'est quelqu'un qui en a rien à cure, et l'autre qui est très intéressé, mais qui n'est pas très proactif, hein. Il y en a un qui est beau comme un camion, allez, on va dire ça, beau comme un camion, et l'autre est aussi rapide qu'un escargot. Donc ça, dans la même personne, ça donne un beau gosse, mais pas très sûr de lui et pas très proactif. Bon, voilà. Donc quelqu'un, pas forcément un beau gosse, mais quelqu'un qui après qui fait attention à lui, mais qui a un certain âge. Donc voilà, mais qui est pas très démonstratif, qui met pas la première, et voilà, et puis qui a pas une attitude d'ouverture, quoi. Enfin, il vous regarde sans vous regarder, donc bon, il aimerait bien que cette histoire, alors potentiellement vous pouvez être trois, ou peut-être avec quelqu'un d'autre, hein, peu importe, mais potentiellement là concrètement, il voudrait bien que les discussions finissent par aboutir parce que voilà, il pense à vous, hein. D'accord. Bon, en même temps, vous regardez devant vous, hein, la loyauté, l'intégrité, ça c'est votre base, c'est votre socle. Vous n'en démordrez plus, hein. Ça, c'est même pas la peine de vous emmener sur une autre pente. Concrètement, je pense qu'il y a un moment ou un autre, il vous a pris pour quelqu'un. Alors peut-être que comme lui, hein, vous avez joué de votre physique, de votre apparence, on se plaît. Ça aujourd'hui, non, c'est plus possible. Et puis derrière, c'est en dents de scie. Donc peu importe quel est ce masculin-là, pour lui, là, c'est pas encore. Il n'a pas fait le ménage, hein. Enfin, c'est pas qu'il n'a pas fait le ménage, on a vu qu'il est en train de faire le ménage. Mais c'est pas encore fait. Bon, bah, bonne chance pour lui. Parce qu'on finit avec les doutes, les peines, la séparation. Voilà. Peu importe, c'est lui, c'est pas lui, c'est pas lui, hein. Ça a été lui à un moment. Aujourd'hui, vous avez changé, vous avez besoin d'un partenaire qui corresponde plus à qui vous êtes devenu aujourd'hui. Ok, il y a quelqu'un qui vous plaît, il y a quelqu'un à qui vous plaisez et il y a quelqu'un qui veut être vraiment avec vous. Alors, ça ne sera pas exposé dans un premier temps, ça ne veut pas dire que la personne, elle a quelqu'un d'autre dans sa vie, mais voilà, la personne, elle est suffisamment aguerrie pour savoir que bah, pour vivre heureux, faut vivre caché. Avant d'officialiser le truc, il faut être sûr déjà de soi. Donc, c'est plutôt pas mal. Et vous allez travailler, œuvrer à ce que ça ne soit pas toxique, c'est-à-dire que vous allez, enfin là pour le coup, c'est vraiment une relation au-delà du charnel, hein. C'est une relation d'adulte, c'est-à-dire que dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, vous allez le verbaliser et ainsi, enfin, et l'autre va faire pareil. Par effet miroir, de toute manière, l'autre va faire pareil. Donc votre nouvelle crush, si vous êtes clair avec vous, vous allez lui envoyer, je suis clair. Et si vous ne l'aviez pas fait avec votre précédent parce que vous aviez des doutes, vous lui avez envoyé des doutes, qui vous a envoyé des doutes, et bien, ça fait ping-pong. Et comme on a vu hier, le ping-pong s'est arrêté pour vous, il le fait qu'avec lui-même. Là, il va falloir vous trouver un autre miroir, un autre reflet. Donc, amorcez bien les choses. On voit qu'il y a des communications et que vous allez vraiment entamer une transformation pour mettre justement peut-être des comportements qui vous nuisaient. Pas forcément quelque chose de toxique, mais un comportement qui peut-être trop adaptable, peut-être trop, j'ai envie de dire gentil, mais il y a un côté chez vous, c'est peut-être trop. Alors ça peut être trop dans la colère, comme trop dans l'empathie. Il y a quelque chose à rééquilibrer pour justement ne pas répéter les mêmes choses, parce que forcément, voilà, il va y avoir une interaction, hein, donc de vous à l'autre, et l'autre par rapport à ce que vous lui envoyez, et ainsi de suite. Donc là, concrètement, allez-y mollo, allez-y gentiment. Bon, on voit que là, il y a une forte attraction. Enfin, franchement, la personne, ou même les deux, vous avez craqué, vous avez eu un coup de foudre, vous avez, c'est un gros crush. Maintenant, laissez-vous le temps. Laissez-vous le temps, parce que là, vous êtes en train d'amorcer votre prochaine histoire.
ce ne sera pas forcément la dernière, mais la prochaine, qui aboutira sur la prochaine, qui aboutira sur la prochaine. Donc voilà, c'est la première porte du long couloir peut-être, ou c'est la dernière porte, on s'en fout. Mais là, concrètement, vous avez la possibilité, l'opportunité de voir les choses autrement et d'essayer d'être plus authentique avec vous et d'essayer de voir ce que ça fait quand vous êtes vraiment authentique et vous respectez vos besoins, ce que ça fait chez l'autre. Bon, ça marche, ça marche pas, ça marche pas, mais bon, quel est le risque? Il n'y a, pas de risque, hein, concrètement. So, moi j'ai envie de rester sur ça, c'est plus... Enfin, c'est sympa, vous allez rencontrer quelqu'un et ça va le faire et ça sera bien. Et on va vous donner un conseil à vous. Mais vous, vous avez fait la part des choses par rapport au masculin. Là, vous attirez à vous quelque chose de plus... Ah, un message pour toi. Je pense à toi en ce moment, ton amour me remplit de lumière, je t'aime. Ok. Mais bon... Oh, il y a une carte qui s'est retournée, je ne l'ai pas vue. Donc dans le doute, je vais la lire. Et potentiellement, je l'ai peut-être laissé retourner. Et ben non, j'arrivais. Ah ben non, il y en a deux. Non, c'est les cartes qui sont sorties hier. Je les ai pas remis dans le bon sens. Ok, ok. Bon, alors... Celle-là aussi. Elle n'a pas bien fait le ménage. Ok, ok. Bon, là, c'est un peu plus du développement personnel. C'est... restez pas sur le bord du trottoir. Restez pas sur la bande d'arrêt d'urgence. Attends qu'ils viennent vous sauver. Concrètement, il y a quelqu'un d'autre. Abandon. Parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâche prise et tout va fonctionner pour le mieux. Voilà. Potentiellement, vous allez toujours aimer cette personne, mais c'est pas la personne qui est faite pour vous. C'est pas... C'est pas... Enfin, et c'est juste, hein. Concrètement, c'est juste. La personne va faire le même chemin et elle rencontrera quelqu'un qui lui est destiné. C'est pas grave. En soi, vous avez grandi ensemble et là, vous vous permettez d'être heureux séparément. C'est juste la vie. Alors, un dernier petit message. Vous êtes aimé, vous êtes apprécié, vous plaisez concrètement autour de votre entourage, tout se passe bien. Bon, il y a des petites personnes qui essaient d'avoir prêcher le faux pour avoir du vrai. Bon, en même temps, c'est pas bien grave, c'est pas la fin du monde. Voilà, ça arrive. Ok, et vous allez rencontrer quelqu'un. Il faudra pas, enfin il faudra pas. Ayez la présence d'esprit de le garder pour vous, amusez-vous, faites-vous du bien, et puis si ça devient plus, ça devient plus, si ça devient pas plus, c'est pas grave. D'accord? Mais je vous dis quand même de lâcher un peu le passé pour vous occuper de vous, c'est pas plus mal. Flamme jumelle, votre passion s'enflamme. Bon, ah elle me fatigue. Ah non, c'est pas ça, mais pour ceux qui ont vu la vidéo hier, ça a commencé par flamme jumelle, ça s'est terminé par flamme jumelle. Aujourd'hui, bon, ça va, il n'y a pas flamme jumelle, mais on a quand même flamme jumelle. Alors, potentiellement, peut-être que vous devez abandonner votre flamme jumelle parce qu'elle n'a pas fait le travail, enfin, elle n'a pas fait le travail. Le travail n'est pas suffisamment abouti pour se réunir dans cette vie-là. C'est pas grave, d'accord? Ou alors, vous devez laisser cette personne partir parce qu'il y a votre flamme jumelle qui arrive. Il y a vraiment votre métier qui arrive. Est-ce qu'on peut juste en savoir un peu plus parce que là, oh là. Bon, en même temps, blablabla, blablabla, disclaimer, libre arbitre. Hein. C'est vous qui décidez, hein, c'est pas Bibiche. Hein. Ok, alors, so what? Je crois que cette vidéo, je vais la mettre... Ah si, je suis obligée, je l'ai dit. J'allais dire sans intro, mais je vais être obligée de mettre quand même le petit disclaimer, you know. Oh, faut que je fasse mes devoirs. Non, j'ai pas envie. J'ai pas envie de faire de montage, donc je vais le faire maintenant, mon petit disclaimer. So, usez, abusez de votre libre arbitre. C'est un message, c'est pas un mode d'emploi. Ok, what else? What else, what else? Likez, abonnez-vous, commentez. Et
je crois que c'est tout. Bon, bref, voilà. J'ai fait mon petit disclaimer. J'ai pas envie de faire j'ai pas envie de faire mes devoirs. J'ai pas envie de faire un montage vidéo. Je vais me faire engueuler. Oh, c'est gentil. Les émotions sont naturelles, font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Oui, bah j'ai pas envie de faire de montage, je fais pas de montage. Voilà. Bon, est-ce qu'on peut avoir un dernier truc pour les flammes jumelles? Parce que là, voilà quoi, c'est la prochaine, c'est l'actuelle, c'est l'ex, c'est... Voilà. Ouais, non, j'ai un peu triché, j'avoue. Ceux qui savent, savent. Ah. Moi, ça, c'est un message pour vous. Allez. Les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Bon, il faut que vous vous débarrassiez des ressentiments. Alors peut-être que vous avez pensé, lu, compris que la personne à qui vous étiez était votre flamme jumelle et la lâcher, c'est un peu compliqué. Peut-être que vous êtes fourvoyé en pensant qu'il vous fallait absolument vivre avec une flamme jumelle pour que la relation en vaille la peine. N'importe quelle relation en vaut la peine. Et c'est pas la souffrance qui dit que plus on souffre, plus on est amoureux. Non, 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 non. Plus on a le plus gros cadeau, plus la personne vous aime. Non, 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 non. Il faut que ce soit juste. Si vous vous sentez bien et que vous êtes heureux, vous êtes dans la bonne relation. On n'a pas besoin que ce soit, vous ayez survécu au Titanic. Hein. Waouh. Elle se met en mode Shibaga, graine de tarot. J'ai voilà, ça en effet miroir. Admirateur secret. Admirateur secret. Une personne ressent des sentiments très profonds pour toi qu'il n'a encore jamais avoué. Donc laissez tomber de côté ce que vous avez pu lire, comprendre sur la flamme douleur. La flamme douleur. C'est un peu ça. La flamme jumelle, c'est-à-dire il faut que je souffre parce que l'amour, c'est... Non, laissez ça de côté. Normalement, ça doit être fluide. Je n'ai pas dit que c'était un chemin pavé d'or, mais concrètement, il y a quelque chose d'autre qui vous appelle et ça sera plus calme. Alors, oui, alors si on a l'habitude que ce soit un peu passionné, tout ça, machin, bon, alors par contre, après, il faut se repositionner. Est-ce que vous êtes heureux? Est-ce que vous êtes plus souvent malheureux qu'heureux? Bon, après, chacun fait ses choix, mais là, il y a quelqu'un qui arrive, et ça, on l'a déjà vu, qui va peut-être vous éveiller à l'amour, au véritable amour, à quelque chose de soft. Oh, bon, je vous spoil. Annette, elle a fait version. Regarde à l'intérieur, examine pourquoi tu te sens dans cet état. Au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Bon, ils le disent vachement mieux que moi, je trouve, les cartes. Union sacrée. Honore et chéris ta relation car elle est véritablement sacrée. Bon, ben voilà, quoi. J'en dirai pas plus. Avancez sur votre chemin, vous allez rencontrer quelqu'un et ça sera à vous de faire vos choix, d'accord, pour pas changer, mais en même temps de vous autoriser à vivre quelque chose de, pas de sain, mais enfin oui, pourquoi pas, de sain, de simple, de vrai, d'authentique et sans pensée limitante, sans que ce soit toxique, d'accord, ok. Bon ben voilà, je vous souhaite que le meilleur et puis je vous dis à bientôt. Abonnez-vous. Ciao.